GLQ 1100, Géologie générale, cours 7, les séismes et volcans, module 5, cartographie du risque sismique au Canada. Ici, on a une carte de la Commission géologique du Canada qui montre l'emplacement des séismes depuis qu'on les mesure. Les points représentent la magnitude, plus le point est gros, plus la magnitude est grande. Et premier constat, le risque sismique est très inégalement distribué au Canada. On a une région centrale stable où il arrive peu ou pas de séisme. On a une région à l'ouest où la sismicité est très élevée. Et, surprise, on a une région à l'est où la sismicité est modérée. Ici, c'est une carte de magnitude. Quand vient le temps de bâtir une structure, on comprend que la magnitude, ça nous aide, mais pas tant que ça. Hein? La magnitude, c'est l'énergie dégagée dans le plan de fer. Et là, ben, ça ne dit pas exactement comment ça va vibrer la structure que l'on veut bâtir. Et bien là, ça pose la question. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dû cartographier pour que ce soit utile pour le monde de la construction? Bon, eh bien, c'est poser la question, quel genre de vibration sismique affecte le plus les immeubles? Je vais vous expliquer à l'instant, juste enlever ma carte d'invisibilité, là. Il fait chaud là-dedans. Voici une structure. Je la place le plus verticale que je peux. Si je la soumets à une vibration verticale, regardez, ça va se comporter comme ça. Bon, on comprend que c'est capable d'en prendre, hein? Mais si on a une vibration qui, au contraire, est horizontale, eh bien là, ça va vibrer comme ça. C'est beaucoup plus déstabilisant. Eh bien, le Canada cartographie le risque que le sol s'accélère à l'horizontale, et ce, dans 5 fréquences de tremblement de terre distinctes, 5 oscillations à la seconde, le 5 Hz, 2 oscillations à la seconde, le 2 Hz, 1 oscillation à la seconde, le 1 Hz, et 0,5 Hz, ça prend 2 secondes pour boucler un cycle. Le 0,5 Hz, ce sont les édifices de plus de 20 étages qui peuvent entrer en résonance avec ça. Et le 5 Hz, ce sont les petits immeubles de 2 ou 3 étages. Allons voir ces cartes-là dans les notes de cours. Bon, regardez, ici, Commission géologique du Canada et le Code national du bâtiment 2005. Là. Petite précision, le Code national du bâtiment 2005, ce n'est pas la dernière version, hein, ça a été rafraîchi, je ne sais pas, la dernière fois en 2015. Là. Et là, bien, les cartes qui sont faites par la Commission géologique du Canada, mais pour être inclus dans le Code national du bâtiment, on peut changer depuis 2005. Et là, ben, pour des raisons graphiques, on avait une carte en noir et blanc bien contrastée. J'ai préféré cette carte-là à celle des éditions plus récentes où finalement on voit moins bien sur la carte là, quand c'est présenté comme c'est là présentement. Bon, donc on va fonctionner avec cette carte-là et les cartes plus récentes ne changent pas beaucoup la donne ici. Peut-être les contours sont peut-être plus précis, mais globalement, le risque est tout à fait semblable. Maintenant, qu'est-ce que ça montre? Bon, eh bien, ici, on est dans la 5 Hz, ça menace les édifices de 2 ou 3 étages. Où est-ce qu'on est, premièrement? On est dans l'Est du Canada. J'ai juste placé les cartes pour l'Est du Canada. Regardez, pour se repérer, quand on regarde à droite ici, on voit la Nouvelle-Écosse. On voit l'île Anticosti, la péninsule de la Gaspésie, la côte nord, donc le fleuve Saint-Laurent, là, c'est ici. Là. Maintenant, de l'autre côté, regardez ici, on voit le lac Ontario.
et le fleuve Saint-Laurent. À la jonction de la rivière Outaouais ici et le fleuve Saint-Laurent, l'élargissement, c'est le lac des Deux-Montagnes. Le resserrement suivant, c'est là où il y a la région de Montréal. J'ai placé un point jaune ici pour qu'on se situe. Montréal, c'est là où j'ai un point jaune de placé. Bien, on voit que la zone où la sismicité est la plus élevée dans l'est du Canada, c'est la région de Charlevoix. Le risque que le sol s'accélère à l'horizontale dans la fréquence du 5 Hz est de 1 G. C'est gradué, l'accélération est référée à l'accélération gravitationnelle où 1 G égale 9,8 mètres par seconde carré. Et dans la région de Montréal, le risque que le sol s'accélère une fois dans 50 ans là, est de 0,6 G. C'est quand même significatif, ça, 0,6 G. Maintenant, regardons la carte suivante. C'est la fréquence du 2 Hz, 2 oscillations à la seconde. Le risque demeure très élevé dans la région de Charlevoix. Et dans la région de Montréal, eh bien, on a chuté à 0,3 G le risque d'accélération dans cette fréquence-là. On passe à la carte du 1 Hz, 1 oscillation à la seconde. Le risque est très élevé encore dans la région de Charlevoix. Et on est rabattu à 0,1 G ici pour le risque d'accélération pour la région de Montréal. On regarde la dernière carte qui menace les édifices de plus de 20 étages. Les fréquences, c'est-à-dire la fréquence où un édifice de plus de 20 étages pourrait rentrer en résonance, là. C'est plus proche de sa fréquence de résonance naturelle, là. Bon, eh bien, heureusement, pour la région de Montréal, le risque d'accélération n'est plus que de 0,03 G. Donc, c'est une bonne chance. Entre-temps, dans la région de Charlevoix, on a encore des valeurs qui sont plus qu'un ordre de grandeur par rapport à la région de Montréal, par rapport à ce risque-là. Et là, bien, pour chacune de ces zones qui sont définies ici, si on reprend celle-ci, eh bien, le Code du bâtiment publie des normes, on appelle ça des surcharges en cas de séisme. Autrement dit, c'est traité comme étant une surcharge au même titre que le poids de la neige en hiver ou la vitesse du vent. Donc, si on fait un immeuble dans la région de Montréal, il faut que ça résiste au poids de la neige attendu qu'on a eu au cours des N dernières années. Il faut que ça résiste au plus grand vent que l'on connaît dans la région de Montréal. Et il faut que ça résiste à des accélérations en accord avec ce qui est dans les cartes publiées par la Commission géologique du Canada. Et là, ben, il y a des normes qui vont s'appliquer aux méthodes de construction qui sont attachées à ces cartes-là. Bon, eh bien, ceci complète le module 5 sur la cartographie du risque sismique au Canada.